Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux grandes transformations qui redessinent notre monde contemporain. Nous vous remercions de nous rejoindre pour cette nouvelle exploration fascinante des projets d'infrastructures les plus ambitieux de notre époque. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des méga-projets russes qui transforment radicalement la géographie économique et politique de l'Eurasie. Ces chantiers colossaux ne se contentent pas de répondre aux besoins immédiats du pays. Ils redéfinissent l'équilibre géopolitique mondial. Préparez-vous à découvrir comment la Russie mobilise des ressources titanesques pour construire l'avenir de ses infrastructures. Ces projets révolutionnaires transforment des contraintes géographiques en véritables atouts stratégiques sur l'échiquier international. La Russie déploie actuellement une stratégie d'infrastructure sans précédent qui pourrait redéfinir les flux commerciaux mondiaux. Ces investissements colossaux témoignent d'une vision géopolitique audacieuse et d'une planification à très long terme. Les enjeux dépassent largement le cadre national pour s'inscrire dans une logique de puissance continentale. Ces méga-projets illustrent parfaitement comment l'infrastructure devient un instrument de diplomatie et d'influence géopolitique. Si vous appréciez nos analyses approfondies sur ces transformations géopolitiques majeures, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Votre soutien nous permet de continuer à décrypter les enjeux qui façonnent notre monde. Ensemble, nous construisons une communauté passionnée par la géopolitique. Le projet qui retient notre attention concerne la transformation complète du réseau de transport moscovite. La capitale russe fait face à des défis de mobilité urbaine comparables à ceux des plus grandes métropoles mondiales. Les embouteillages quotidiens paralysent littéralement le centre économique et politique du pays. Pour répondre à cette problématique cruciale, les autorités russes ont lancé la construction d'une rocade périphérique révolutionnaire. Cette infrastructure routière s'étend sur plus de 500 km autour de la capitale russe. Le projet vise à désengorger le centre-ville en redistribuant intelligemment les flux de circulation vers la périphérie. Cette rocade ultramoderne intègre des technologies de gestion du trafic parmi les plus avancées au monde. Les systèmes de régulation automatique permettront d'optimiser en temps réel la fluidité de la circulation. L'investissement total pour ce projet dépasse largement les 130 milliards de dollars américains. Cette somme astronomique témoigne de l'engagement financier colossal de la Russie pour moderniser ses infrastructures urbaines. Au-delà de l'aspect purement technique, cette rocade transforme complètement l'aménagement territorial de la région moscovite. Les zones périphériques bénéficieront d'un développement économique et immobilier sans précédent grâce à cette desserte améliorée. Le deuxième projet majeur concerne la révolution énergétique que traverse actuellement la Russie. Le gazoduc Force de Sibérie représente un pivot stratégique fondamental dans la diplomatie énergétique russe. Cette infrastructure gazière s'étend sur plus de 3000 km à travers le territoire sibérien. Le pipeline relie directement les immenses réserves gazières sibériennes au marché asiatique en pleine expansion. La capacité de transport atteint 38 milliards de mètres cubes de gaz naturel par année. Ce volume représente une partie significative de la production gazière totale de la Fédération russe. L'orientation vers les marchés asiatiques marque une rupture géopolitique majeure dans la stratégie énergétique russe. Pendant des décennies, l'Europe constituait le débouché principal des exportations gazières russes. Les tensions géopolitiques récentes ont accéléré cette réorientation stratégique vers l'Asie et particulièrement vers la Chine. Le partenariat énergétique russe-chinois se transforme considérablement grâce à cette infrastructure gazière monumentale. Un second gazoduc, Force de Sibérie, est déjà en phase de planification pour consolider davantage cette alliance énergétique. Cette extension supplémentaire de 800 km renforcera l'interdépendance énergétique entre les deux géants eurasiatiques. Les technologies de pointe utilisées pour ce projet garantissent un transport sécurité et respectueux de l'environnement. Les systèmes de surveillance sophistiqués permettent un contrôle permanent de l'intégrité du pipeline. Le troisième pilier de cette transformation concerne le développement des ressources énergétiques arctiques. Le projet Arctic LNG 2 positionne la Russie comme un acteur majeur du marché mondial du gaz naturel liquéfié. Cette installation industrielle se situe sur la péninsule de Guidan, au nord du cercle polaire arctique. Les conditions climatiques extrêmes rendent ce projet particulièrement complexe sur le plan technique et logistique. La production annuelle visée approche les 20 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. Cette capacité permettra à la Russie de tripler ses exportations de GNL sur les marchés internationaux. Le projet bénéficie d'investissements considérables provenant de partenaires chinois et européens.
Cette coopération internationale renforce la dimension géopolitique de l'initiative énergétique russe. Les technologies de liquéfaction utilisées représentent le summum de l'ingénierie industrielle contemporaine. Les unités modulaires permettent une adaptation optimale aux contraintes climatiques arctiques. Les protocoles de sécurité déployés répondent aux standards internationaux les plus exigeants. L'impact environnemental fait l'objet d'une attention particulière avec des technologies de minimisation des émissions. Le quatrième projet révolutionnaire concerne la modernisation du transport ferroviaire à grande vitesse. La ligne Moscou-Kazan représente le premier maillon d'un corridor ferroviaire transcontinental. Cette infrastructure ferroviaire s'étend sur 770 km entre les deux métropoles russes. La vitesse commerciale prévue atteint 400 km/h, comparable au train japonais Shinkansen. Le temps de trajet entre Moscou et Kazan passera de 12 heures à 3 heures et demie. Cette réduction drastique du temps de transport transformera complètement les échanges économiques régionaux. Le coût initial du projet avoisine 25 milliards de dollars américains. Les défis techniques sont considérables en raison du climat rigoureux et du pergélisol. Les ingénieurs développent des matériaux spécialement adaptés aux conditions climatiques extrêmes. La coopération avec la Chine joue un rôle déterminant dans le financement de la technologie. Les investissements chinois dépassent 6 milliards de dollars en échange d'une intégration technologique. Cette ligne constituera à terme le premier segment d'une connexion ferroviaire Moscou-Pékin. Le corridor complet s'étendait sur plus de 7000 km à travers l'Eurasie. Cette infrastructure révolutionnerait les échanges commerciaux et culturels entre l'Europe et l'Asie. Le cinquième projet stratégique concerne l'ouverture ferroviaire de l'Arctique russe. La ligne latitudinale nord s'étend sur 700 km vers l'océan Arctique. Cette voie ferrée relie directement la péninsule du Yamal au port arctique. Le tracé traverse des régions qui concentrent 90% des réserves gazières russes. Cette infrastructure facilitera considérablement l'acheminement des ressources naturelles vers les marchés mondiaux. La capacité de transport prévue atteint 24 millions de tonnes de marchandises par année. Ce volume représente un bond logistique majeur pour l'exploitation des ressources arctiques et les défis de construction dans l'Arctique nécessitent des innovations techniques permanentes. Le pergélisol et les variations thermales extrêmes compliquent énormément les travaux de terrassement et les ponts sont conçus spécialement pour résister aux mouvements de terrain liés au dégel. Les rails bénéficient d'une isolation thermique pour garantir leur stabilité par tous les temps. Les matériaux antigel permettent un fonctionnement optimal, même à des températures de moins de 50 degrés, et cette ligne symbolise la transformation des contraintes géographiques en avantages stratégiques. Le sixième et dernier projet concerne l'émergence d'un nouveau centre financier international. Moscow City se positionne comme la réponse russe aux grands centres financiers mondiaux. Ce quartier futuriste s'étend sur 60 hectares en plein cœur de la capitale. L'architecture ultramoderne rivalise avec les plus prestigieux districts financiers de Londres ou New York. La Tour Fédération constitue l'un des plus hauts gratte-ciel du continent européen. Le complexe intègre bureaux ultramodernes, hôtels de luxe et résidences haut de gamme. L'infrastructure connectée s'inscrit dans une logique de ville intelligente et durable. Et malgré les difficultés initiales, le projet connaît actuellement un regain d'investissement significatif. L'ambition consiste à attirer les talents, les entreprises et les capitaux internationaux. Moscow City symbolise une rupture avec l'économie centralisée pour privilégier l'innovation et la compétitivité. Ces 6 méga-projets illustrent parfaitement la stratégie russe de transformation infrastructurelle. Ils témoignent d'une vision géopolitique cohérente et d'une planification à très long terme. La Russie transforme ses contraintes géographiques en véritables atouts stratégiques sur l'échiquier mondial. Ces investissements colossaux redéfinissent les équilibres énergétiques et commerciaux eurasiatiques. L'impact de ces projets dépasse largement les frontières russes pour influencer les flux mondiaux. Ces infrastructures révolutionnaires positionnent la Russie comme un acteur incontournable des échanges internationaux. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des méga-projets qui redessinent la géographie mondiale. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune